Bon, bah, Ford, ça va pas terrible. Ford cherche un allié pour les émissions de CO2 après les problèmes du Kuga PHEV, donc le Kuga qui a subi un rappel, hein, apparemment, suite à un problème de batterie, comme on l'avait vu dans la news de la Chevrolet Bolt. Donc Hyundai, Ford, maintenant Chevrolet. Bref, beaucoup de rappels en ce moment, ça commence à... Et BMW aussi, du coup. C'était d'ailleurs la vidéo de BMW, je crois que j'avais dit ça. En tout cas, beaucoup de constructeurs qui ont des rappels à cause des batteries, donc ça va pas terrible en ce moment pour les véhicules électrifiés. Donc toujours à la poursuite d'un niveau d'émission de CO2 qui convienne à l'Europe, Ford cherche désormais une alliance avec un autre constructeur. Alors je me demande bien avec qui pourrait s'allier, peut-être Volkswagen, parce qu'ils veulent faire un partenariat avec pour des SUV. Donc ça serait peut-être Volkswagen, la marque avec qui s'allierait, je sais pas. À voir. Donc la marque prévoyait d'atteindre les niveaux souhaités sans aide extérieure, mais la situation s'est dégradée depuis août et l'arrêt de la commercialisation d'un modèle essentiel à son plan. Ah oui, ils ont carrément arrêté le Kuga hybride rechargeable, quoi. Alors du coup, l'un de ces modèles les moins émetteurs de dioxyde de carbone, le Kuga hybride rechargeable, a rencontré des problèmes de batterie qui ont mené à un rappel massif de plus de 20 000 exemplaires, mais surtout à l'arrêt des ventes du SUV dans sa déclinaison hybride rechargeable. En perdant l'un des modèles les plus sobres de sa gamme, Ford a vu ses émissions moyennes repasser au-dessus du seuil fixé par les normes CAF, Corporate Average Fuel Economy, et avec une amende de 95 € par véhicule et par gramme de CO2 émis en trop, la facture de cet écart pourrait être colossale pour le géant américain. Ah ouais voilà, Volkswagen, c'est bien ce que je pensais. Ford a donc confirmé qu'il lui était désormais nécessaire de créer une alliance autour des émissions de CO2 pour réussir à rester dans les clous des nouvelles normes, alors que son segment de véhicules utilitaires légers, VUL, est largement en règle. Le constructeur américain a expliqué vouloir trouver un terrain d'entente pour céder des crédits d'émission sur ce segment, tout en pouvant bénéficier en retour d'un crédit sur les véhicules particuliers. Nous avons spécifié notre intention de former un pool ouvert afin que d'autres constructeurs, dont Volkswagen, puissent bénéficier de notre performance CO2 positive du côté des véhicules commerciaux. Ouais, c'est pas idiot ça, c'est pas idiot. Vu qu'ils ont l'avantage avec les véhicules utilitaires, ils peuvent leur redonner les crédits à un autre constructeur qui, cet autre constructeur peut du coup leur donner des crédits sur les véhicules particuliers quoi. Les alliances de ce type sont de plus en plus répandues et d'autres pourraient être annoncées à mesure que l'échéance des nouvelles directives approche. Outre les récents partenariats entre Volkswagen et SAIC, on se souvient que l'an dernier, Tesla avait vendu du crédit d'émission à Fiat Chrysler Automobile, en profitant de sa gamme entièrement électrique. Ah bah il y avait de quoi vendre là, hein, c'est sûr. Bon bah il va falloir en produire des Ford Mustang Mach-E hein, chez Ford pour pas se faire prendre une amende, donc pour l'instant ça va pas terrible hein, pour Ford. J'espère qu'ils vont sortir leur Mustang Mach-E dans pas longtemps là, parce qu'il va falloir pour eux qui reviennent dans la course aux objectifs du CO2 quoi. Bah écoutez, je vous laisse réagir sur ces mauvaises nouvelles pour Ford. Allez, ciao.